ça va mes amis? Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va parler un petit peu de l'histoire. L'histoire de la Coupe du Monde 86. C'est l'histoire de ce maillot. Cette Coupe du Monde où l'Argentine avait ce maillot avec Maradona dans le dos. Vous avez bien apprécié ce maillot, et effectivement, il est magnifique, regardez-moi ça. Franchement, incroyable la qualité. Et je vous le rappelle mes amis, BJR Foot. Si vous souhaitez obtenir des maillots à moins de du coup 25 € en mettant mon code de réduction qui est Wallfire, je le mets juste là, Wallfire ASMR. Franchement, allez-y si vous voulez des maillots de super bonne qualité, c'est assez incroyable. Et voilà, il y aura d'autres maillots qui vont arriver. D'accord, je ferai d'autres unboxings. Regardez-moi ça, c'est franchement la classe quoi. Le petit coq sportif, ça c'est incroyable aussi. C'est pour ça que je l'ai pris, c'est-à-dire le mélange du français avec l'Argentine. Ça c'est fou. France-Argentine. Coq sportif, vous imaginez? Maradona a porté un maillot avec le coq sportif comme équipementier. C'est ouf. Alors aujourd'hui, on va parler de la Coupe du Monde 86. Alors la Coupe du Monde 86, c'est la Coupe du Monde. C'est une Coupe du Monde historique puisque c'est l'Argentine qui l'a gagnée avec un Maradona extraordinaire. Je pense que les gens qui suivent un petit peu le football ont vu des extraits. Et notamment un but légendaire qu'il a mis. Deux buts finalement légendaires qu'il a mis contre l'Angleterre. Et je vais lire un petit peu. Donc je lis un petit peu ces vers là, d'accord. Deuxième sacre. Pardon, faut que j'apprenne à parler aussi. Deuxième sacre en 8 ans pour l'Argentine, qui a maîtrisé son sujet tout au long de la compétition. Dirigé par un des sélectionneurs les plus critiqués de l'histoire de la Bicéleste, Carlos Bilardo. Cette équipe est avant tout celle de Diego Maradona, le génial petit lutin napolitain. Il devait faire moins d'1m70. Jorge Valdano, le redoutable buteur du Real Madrid, le libéro Oscar Rudiger et le bouffon du milieu de terrain nantais Burruchaga sont les autres éléments clés des champions du monde. Pelé avait une immense équipe autour de lui. Maradona agit seul, résume Cubillas, la légende péruvienne. Ça sera vrai tout au long de la compétition, sauf en finale contre l'Allemagne de l'Ouest. Dieguito, qui venait de marquer les 4 derniers buts argentins, ne dispose d'aucune liberté. Il se meut alors en équipier de luxe, laissant à ses partenaires le soin de prier. En face, pour la plus grand malheur de la RFA, Harald Schumacher, celui-là passe complètement au travers de son match, coupable sur le premier but argentin, où il a mal apprécié la trajectoire du ballon. Il tarde ensuite à sortir dans les pieds de Valdano, peu avant l'heure de jeu. L'Argentine mène donc 2-0 et file vers un sacre tranquille. Mais avec les Allemands, c'est vrai ça, personne n'est jamais tranquille. En 2 corners, la bande à Frank Beckenbauer revient à hauteur. Le lieutenant préféré de Diego, Burruchaga, crucifie une dernière fois Schumacher à 5 minutes d'une prolongation que l'on pensait devenue inévitable. Cette fois-ci, la RFA ne se relèvera pas. C'était une très belle finale alors. Cette finale, l'une des plus prolifiques de l'ère moderne,
également été l'une des plus heurtées avec 7 cartons jaunes. Bah, c'est vrai qu'à l'époque, putain, les cartons jaunes, les cartons rouges, ça y allait. Hein. Ça y allait. Alors, très marqué par l'échec de l'édition 82 qui avait viré au cauchemar pour lui, Diego Maradona. Il prend sa revanche 4 ans plus tard au Mexique. Dans cette équipe, il y a Maradona et les autres. Au premier tour, il inscrit un but face à l'Italie et délivre 4 passes décisives. Ah, ce fameux match. Alors, ce fameux match contre l'Angleterre, où Maradona marque un but de la main que l'arbitre n'a pas vu, qu'il qualifiera, ça c'est fou, il qualifiera de main de Dieu. Quelques minutes plus tard, le Napolitain terrasse définitivement les Anglais d'un but exceptionnel. Je pense que vous avez déjà tous vu ce but où il fait où tout simplement il dribble tout le terrain. Et c'est un but qui ressemble énormément à un but de Lionel Messi, qui a mis, qu'il avait mis contre Retafe, je crois, je sais plus, en 2005. En 2007 je crois, un but en 2006 ou 2007 je sais plus. C'est vraiment exactement le même but, c'est assez fou. Il efface 7 joueurs sur cette action. C'est fou. Alors j'ai quelques petites choses à vous dire, le saviez-vous? Alors, en marquant face au Canada 1-0, donc lors de cette Coupe du Monde, Jean-Pierre Papin signe le 1200e but de l'histoire des phases finales de la Coupe du Monde. Ok. Sympa. Initialement, la Coupe du Monde 86 devait avoir lieu en Colombie. Mais pour des raisons financières, la Colombie jeta l'éponge. D'accord. Et c'est le Mexique qui a pris le, le relais. D'accord. Le chiffre 56, comme le nombre de secondes nécessaires à Joao Lequinho pour expulser l'Uruguayen Batista. Il est français, Joao Lequinho. Lors du match face à l'Écosse. Dans le cadre du premier tour, l'arbitre tricolore sanctionnait ainsi l'agression du défenseur de la Céleste, au grand étonnement de ce dernier. Les Bleus, effectivement, l'équipe de France en 86, lors de la Coupe du Monde 86, est allée en demi-finale de la Coupe, demi-finale de la Coupe du Monde. Alors ils ont battu l'Italie 2-0. Le Brésil aussi, c'est fou. Avant de tomber contre la bête noire, hein, l'Allemagne, tout simplement. Et après, l'équipe de France a gagné quand même le match de la 3ème place. Alors, on a l'équipe type avec quelques joueurs. Je vais vous mettre l'équipe type si vous connaissez des joueurs. On a Gary Lineker, je pense que vous le connaissez, c'est un consultant très connu anglais. Maradona, Mateusz Burchaga, Bossis, Amoros, il y a quand même des joueurs français. Il y a non, j'allais dire Barthez, mais c'est Bats. Il y a 1, 2, 3 joueurs français quand même. Un joueur anglais, un joueur espagnol, un joueur brésilien. Vraiment une Coupe du Monde mythique. Je vais y refaire des vidéos comme ça un petit peu. Pour vous parler des maillots comme ça mythiques de l'histoire du football. En tout cas, ce maillot, il est magnifique.
j'espère que mes amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très 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 vite pour de nouvelles vidéos. Et donc avec ce maillot, et donc avec sur ce site vous pouvez avoir plein de maillots, comme je vous ai déjà dit, des maillots rétro, des maillots pour la saison 2024, 2025, des maillots manches longues, manches courtes, des équipements, des survêtements, plein de trucs.